Hello, aujourd'hui on va parler du matériel que vous devez avoir quand vous vous entraînez. Donc dans un premier temps, une des choses super importantes bien évidemment ce sont vos bandes. D'accord? En l'occurrence, ça c'est des bandes de 4,5 m. Petite astuce, quand vous voulez vous en servir, il faut les rouler à l'envers. Comme ça ils sont déjà prêts et disponibles. Vous avez juste à les mettre. Donc ça c'est très important. Vous pouvez vraiment non seulement protéger vos mains avec ça, et au-delà de ça, vous allez aussi protéger vos gants. C'est-à-dire vous avez moins de sueur dans les gants. Et donc pour faire durer des gants, eh ben, c'est une super astuce. Deuxième chose importante aussi, c'est une corde à sauter, d'accord? Corde à sauter, tout simplement pour travailler certes votre jeu de jambes, votre cardio et tout ça. Corde à sauter plutôt légèrement lestée, pas trop type crossfit, d'accord? On ne veut pas quelque chose de très léger. Nous, on veut aussi que ça travaille les épaules, d'accord? Donc forcément, si votre corde est un peu plus lourde, c'est pas mal. L'idée, vous la mettez comme ceci, angle de 90 degrés, et normalement, ça va être pas mal. Après, on va rentrer dans le vif du sujet, pure box. Déjà, coquille. Quand vous commencez à faire des vrais sparring, ce qui est intéressant, c'est des coquilles, parce que vous allez souvent tourner avec des gens qui vont vous laminer los huevos, ok? Même chose si vous êtes une femme, d'accord? Alors c'est généralement un peu moins commun, mais on a aussi ça chez les femmes, c'est juste que c'est plus fin ici. Celle-là, c'est une clitoriès, alors évidemment, il n'y a rien qui est sponsorisé dans cette vidéo, mais celle-là, c'est une clitoriès, elle protège bien, elle est plus épaisse et vraiment très cool. Je vous jure que on imagine que c'est cher pour pas grand chose, mais en fait, il suffit d'un coup pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est pas si cher que ça. Bref, donc et plus vous prenez en cuir et tout ça, forcément, plus ce sera de la meilleure qualité. Ensuite, on va partir sur le casque. Le casque, bon, pour le coup, j'ai la même chose, j'ai Cleto Reyes, donc casque en cuir. Hyper important d'avoir un casque en cuir et pas en synthétique. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de respirer, parce qu'il va être au contact de la sueur tout le temps, donc c'est toujours mieux. Là, en l'occurrence, il est pas raffiné à chaud, fait à la main. Bon, cette marque, elle est hyper connue. À savoir que là, c'est avec la protection des pommettes. Vous avez aussi la version sans la protection des pommettes. Si vous combattez en amateur, évidemment, vous pouvez avoir ceux qui sont certifiés, d'accord? Donc généralement, vous n'aurez jamais les pommettes et vous n'aurez pas de mentonnière, vous aurez juste un strap comme ça. C'est vraiment très important, ça va vous permettre de pouvoir appuyer un petit peu plus et de protéger votre tête. Même s'il y a toujours des débats entre casque ou pas casque pour tout ce qui est absorption au niveau de la tête. Mais franchement, ça protège au moins votre nez, ça protège votre tête et aussi vos oreilles. Ça paraît bête, mais coup dans les oreilles, ça prend une compression et franchement, ça c'est pas mal du tout. Autre chose qui paraît évidemment primordial, c'est le protège-dents. Protège-dents, vous avez plusieurs styles. Soit vous achetez des protège-dents à 20 balles que vous trouvez n'importe où, soit vous prenez des protège-dents où les gens vont vous envoyer les moulures, d'accord? Genre MG Protect, genre je ne sais plus MK quelque chose, bref, je ne connais plus toutes les marques. Mais je sais qu'MG Protect sont très bien, très connus. Ensuite, on va se retrouver sur les gants. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, bien évidemment. C'est la seule chose qui vous connecte à l'adversaire. Donc autant vous dire qu'il faut qu'il soit d'une super qualité. On va commencer avec les gants, en l'occurrence les gants de sac et les gants de mythe. Mythe, c'est les pattes d'ours. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va être des gants de petite taille, d'accord? Généralement qui se rapprochent de votre catégorie, donc des gants avec lesquels vous avez boxé. En l'occurrence, ça, c'est du 10. Bon, vous connaissez cette marque. Si vous ne la connaissez pas, c'est la fameuse marque de Cano Alvarez qui sont les No Boxing No Life. Des gants très durs, en crin de cheval, super qualité, blablabla. Mais bref, ça, je vous en passe. Si vous avez envie que je vous fasse une vraie vidéo là-dessus, je pourrais vous la faire plus tard. Mais là, voilà, ce qui m'intéresse, c'est juste de vous montrer ça. Donc du 10 pour ce genre de choses. Moi, je les prends à lacet, je trouve que c'est vachement mieux, ça permet d'avoir une tension un petit peu plus contrôlée. Et l'autre chose, je mets des lace and loop, d'accord? Donc ça permet en fait d'attacher vos lacets à cette partie-là, à ce velcro. Et une fois que vous avez ce velcro d'attaché, vous pouvez mettre vos gants vous-même, ce qui est quand même pas mal parce que quand vous faites du travail de sac tout seul, etc., mais si vous avez besoin de quelqu'un pour vous attacher les gants, des fois vous allez vous retrouver embêté. Donc ce genre de gants, c'est très bien. Évidemment, ça peut aller environ d'une centaine de balles à jusqu'à 5, 600, 700. Évidemment, à 100 balles, vous n'aurez pas ce genre de gants. Et là, on va se retrouver avec des gants super importants. C'est les gants de sparring, d'accord? Je ne veux pas, absolument pas, que vous ayez des mecs qui s'amusent à faire du sparring avec des gants en 10, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un attentat. Nous, on veut boxer avec du 16. Le 16, l'importance, c'est quoi? C'est protéger non seulement vos mains, ils sont un petit peu plus lourds, donc c'est toujours intéressant aussi pour travailler votre endurance, votre résistance. Et c'est aussi important pour protéger votre adversaire, d'accord? C'est pour ça qu'on boxe avec du 16. Et si vous êtes vraiment très lourd, vous pouvez même boxer avec du 18. Ceux-là, en l'occurrence, c'est des Rival, RFX Guerrero Sparring. C'est la version SFH, donc c'est la version crin de cheval, mais ils sont quand même très cool. Mou et top. D'accord? Pareil, lace and loop, et ça, c'est super intéressant. Donc à partir de là, on se retrouve avec tout cet attirail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir évidemment la coquille, mais tout le reste, c'est vraiment une obligation. Si vous n'avez pas ça, en fait, vous allez vous retrouver très vite à être limité. Et personnellement, je sais que
Quand je vois des gens qui débarquent avec tout, eh ben, ça fait plaisir et je n'ai pas de mal à les mettre en sparring. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'avoir toute la panoplie, tout l'attirail. J'ai envie de vous dire, à partir de là, une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à vous entraîner et ça évidemment, c'est le plus sympa. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bye bye. Voilà, ça c'est fait.